Merci à ceux qui se sont connectés à notre premier webinaire de l'année, webinaire réalisé par les équipes de Noesia. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre en mute pour avoir un confort maximum en termes d'écoute. N'hésitez pas à réagir via le module chat. Ce que je vous propose, c'est de faire ce webinaire pendant une trentaine de minutes, et en fin de webinaire, vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez pour avoir plus d'informations sur la solution et nos convictions. Le sujet du webinaire aujourd'hui, tel qu'il était indiqué dans l'invitation, c'est comment concilier efficacité de traitement et qualité de service. Alors pourquoi se poser cette question? C'est parce que pour nous, c'est la problématique fondamentale qui concerne toutes les directions clients, tous secteurs confondus. Comment mettre en place une organisation efficace qui va permettre une efficacité de traitement pour répondre à toutes les sollicitations du client et assurer une qualité de service. Cette problématique n'est pas nouvelle, mais pourquoi se la poser aujourd'hui? Parce que les directions clients sont soumises à des événements nouveaux. Tout d'abord, le changement a changé de nature, et ça c'est propre à tous les services concernés par à tout service entreprise. Le changement est désormais permanent. Le changement est permanent, que ce soit un changement produit, un changement lié à un nouveau service mis en œuvre et déployé, un changement technologique, un changement organisationnel ou même un changement réglementaire. Le changement n'arrive plus une fois tous les 2 ans, le changement est permanent et récurrent dans l'année, et tout service, toute organisation doit prendre en compte cette nouvelle nature du changement. Et les directions clients sont soumises à cette évolution. Par ailleurs, les directions clients doivent prendre en compte les nouvelles exigences des utilisateurs. Les utilisateurs, les clients des directions clients et des entreprises ont l'habitude maintenant aux qualités de service qui ont été imposées par les GAFA. Et les clients exigent de plus en plus de la simplicité dans les interactions avec les entreprises et de la rapidité de traitement, de la rapidité de réponse. Donc d'un côté, le changement a changé de nature et les exigences clients sont nouvelles. De l'autre côté, les organisations cherchent à rationaliser leurs dispositifs. Et les directions clients ont de plus en plus tendance à demander à leurs conseillers et téléconseillers d'être polyvalents. Les conseillers clientèle couvrent désormais un périmètre étendu en termes de produits, en termes de services, en termes de métiers. Un conseiller d'un centre de relations clients n'est plus simplement un conseiller en charge du service après-vente. Il doit également prendre en charge des activités d'avant-vente, dans le cadre notamment de vente rebond. Si on prend l'exemple d'un téléconseiller dans un groupe de banque assurance, il n'a pas en charge simplement les questions en lien avec les produits bancaires, mais également avec les produits d'assurance. Il doit être un spécialiste de produits d'investissement, de produits d'épargne, mais également de produits d'assurance. Il doit être un spécialiste des avenants administratifs, un spécialiste de l'avant-vente, et en tout cas bien comprendre l'organisation de traitement qui est mise en place dans l'entreprise. Donc les directions clients évoluent en lien avec ces facteurs que je viens d'exposer, et les directions clients doivent donc se réinventer. Mais les directions clients ont une opportunité technologique aujourd'hui qui leur permettent de répondre à ces différents enjeux et qui vont leur permettre de mettre en place ce qu'on appelle un service client augmenté par la nouvelle technologie. Alors, qu'est-ce qu'un service client augmenté pour Noesia? C'est un service client digitalisé, un service client qui va offrir des parcours omnicanaux permettant aux clients et aux téléconseillers de partager la même vision du service client et des procédures, et
ainsi de partager une expérience commune. Un service client augmenté est un service client qui va permettre de garantir une information juste, une information toujours d'actualité. Le client, aujourd'hui, en lien avec ces nouvelles exigences, n'a plus envie d'hésitation, ne permet plus l'hésitation. Il lui faut une information juste et d'actualité. Et qui plus est, il lui faut une information utile, et une information utile et contextualisée à sa demande, à son profil. Par ailleurs, un service client augmenté, c'est un service qui simplifie la vie des clients, mais également des téléconseillers, en créant un écosystème technologique qui est fédéré, en mettant à disposition des clients et des téléconseillers des nouvelles technologies, mais tout ça dans un portail fédérateur, dans un parcours unifié. Voilà pour nous la définition d'un service client augmenté. Alors pourquoi mettre un service client augmenté? Quels sont les enjeux chiffrés des directions clientes? C'est aujourd'hui l'enjeu pour les directions clients, c'est de développer le temps utile d'interaction avec le client et d'améliorer le Customer Effort Score. Le Customer Effort Score, c'est l'indicateur qui permet de mesurer la satisfaction client en lien avec l'effort qu'il a pris pour accéder à la bonne information. À la bonne information pouvant être la proposition tarifaire qui est faite par l'entreprise, la bonne information pouvant être la réponse à sa question comment demander un remboursement, où en est ma commande, ça pourrait être également l'effort qu'il a mis pour savoir comment installer sa box, par exemple, s'il est client d'opérateurs de téléphonie, ou comment réparer mon volet roulant si je suis client d'une entreprise de domotique, par exemple. Donc développer le temps utile d'interaction avec le client. Développer le temps utile, ça va être d'abord diminuer l'effort de formation et d'information à réaliser auprès des téléconseillers, parce que les téléconseillers ne sont véritablement utiles que quand ils sont en train de répondre à un client. Donc comment, avec les nouvelles technologies, on leur met un dispositif qui fait qu'on va diminuer l'effort de formation technique et permettre aux téléconseillers d'être en production. Développer le temps utile et améliorer le Customer Effort Score, c'est également en mettant en place des portails self-care. Des portails self-care qui vont permettre aux clients d'accéder facilement et rapidement à la bonne information et en même temps de diminuer le nombre d'appels que je qualifierais de polluants auprès des téléconseillers. Développer le temps utile d'interaction, c'est également diminuer le temps moyen de traitement des appels. Non pas pour diminuer le temps de traitement dans l'absolu, mais pour concentrer l'effort du téléconseiller sur des actions à valeur ajoutée. Le téléconseiller, quand il reçoit un appel client, il a pour valeur ajoutée de qualifier sa demande et d'orienter le client vers la bonne solution. À partir du moment où il a identifié la solution, il peut partager avec le client à travers des applications digitales les procédures de traitement de sa demande. Il n'a pas de valeur ajoutée à rester au téléphone avec le client pour dérouler la procédure de traitement. Et ensuite, assurer un workflow optimisé de traitement de la demande du client. Donc, grâce à des parcours intelligents, dynamiques, intégrés avec les outils métiers de l'entreprise, une demande client n'est pas perdue et si elle ne peut pas être traitée en un temps, elle est transférée ou escaladée vers le bon service pour être traitée. C'est tout ça les enjeux opérationnels qui vont permettre à un centre de relations client, à une direction client, de développer le temps utile d'interaction client et de préserver cet équilibre entre
efficacité de traitement et qualité de service, équilibre qui aujourd'hui, je le rappelle, est mis en danger par ce que j'ai expliqué, le changement qui a changé de nature, les nouvelles exigences du client et la polyvalence des téléconseillers, c'est-à-dire on en demande toujours plus aux téléconseillers. Alors, notre solution, la solution Self-Help, développée par les équipes de Noesia, va aider nos clients à mettre en œuvre un service client augmenté. Notre vocation première est de libérer le client, de libérer le téléconseiller de la complexité organisationnelle. Le client, le téléconseiller ne doivent pas subir cette complexité organisationnelle qui a une raison d'être, mais qui ne doit pas transparaître vis-à-vis du client et du téléconseiller. On veut également libérer le rédacteur, le responsable de la base de connaissances ou le responsable de la relation client de la complexité technologique. Il ne doit pas subir, il ne doit pas être dépendant d'un tiers pour enrichir, faire évoluer son dispositif mis à disposition des téléconseillers et, in fine, des clients. Ainsi, on doit permettre une accessibilité simple et efficace à la bonne réponse pour une problématique donnée, tout en créant une expérience utilisateur digitale et une expérience utilisateur unique. Unique dans le sens où, à partir d'un seul outil, on va fédérer plusieurs solutions. Donc, comment mettre en œuvre la solution Self-Help de Noesia? Dans un premier temps, créer des cartes. La solution de Self-Help de Noesia va vous permettre de créer des cartes digitales et interactives d'accès à la connaissance. La connaissance, la plupart du temps, nos clients l'ont déjà. Ils l'ont déjà formalisée, ils l'ont déjà documentée, elle est rangée, classée dans des dossiers, dans des wikis, mais elle est difficilement accessible. Donc la solution Noesia, grâce à sa plateforme de modélisation d'arbres de décision intelligent, va permettre à un responsable de la relation client de créer des cartes digitales interactives qui vont permettre d'accéder simplement, facilement, rapidement à la connaissance déjà existante. Dans un deuxième temps, le responsable va pouvoir, grâce au module d'analytics qui est embarqué dans la solution Noesia, piloter l'activité de la relation client et mesurer ce fameux Customer Effort Score. Sur la base de ces statistiques, de ces analyses, le responsable de la relation client va pouvoir demander ou lui-même enrichir et maintenir la base de solutions, de connaissances, identifier quelles sont les procédures, les modes opératoires, les démarches qui sont le plus demandées, et ainsi travailler sur ce périmètre-là pour digitaliser de plus en plus son service client, proposer aux conseillers un outil d'aide au traitement de la demande client et, in fine, exposer également ces procédures, ces modes opératoires, ces démarches digitalisées à travers un portail self-care directement aux clients. Donc ainsi, vous le voyez, avec la solution Self-Help, on va pouvoir mettre en place une organisation véritablement agile et créer un dispositif digital du plateau de la relation client, excusez-moi, un dispositif au fur et à mesure, petit à petit, en se concentrant d'abord sur l'accès à la connaissance et ensuite sur la digitalisation des solutions, des connaissances. Vous l'aurez compris, la solution Self-Help, en fait, est une solution de gestion de cas clients, une solution de gestion dynamique de cas utilisateurs. Simplement, la spécificité de notre solution, c'est qu'elle est accessible à n'importe quel expert métier. Un expert métier sans connaissances informatiques va pouvoir
modéliser un parcours client, modéliser une démarche et la digitaliser et l'exposer à travers une application web, que ce soit un portail grand public. Vous en avez un exemple ici, l'exemple du portail grand public Somfy. La rubrique aide en ligne de somfy.fr est constituée de parcours dynamiques self-help à travers un portail grand public ou alors simplement dans une application web ou créer un portail téléconseiller, mis à disposition des téléconseillers pour les aider dans le traitement de leurs demandes clients. Ici, vous avez un exemple et on va prendre cet exemple pour la démonstration de cet outil. Vous avez donc l'exemple Somfy qui a modélisé tous les cas clients d'assistance technique avec notre solution self-help. Par exemple, comment choisir ma télécommande. La première question à savoir pour un client, c'est de quelle télécommande il s'agit, pour quel produit, est-ce pour une alarme, est-ce pour un portail, une porte de garage, un volet roulant. C'est la première branche de l'arbre de décision qui se transforme en parcours digital. En cliquant sur volet roulant, par exemple, j'arrive au deuxième écran où on va me demander ce que je veux faire exactement. Quel est mon cas? J'ai perdu la télécommande ou je veux ajouter une nouvelle télécommande à mon parc de télécommandes existant. Ensuite, quel est le modèle de ma télécommande? Une télécommande murale ou une télécommande mobile? Et ainsi de suite pour arriver, in fine, au choix de la bonne solution, de la bonne télécommande. Le client n'a pas à appeler le service client. Le service client n'aurait aucune valeur ajoutée à répondre à ce type de questions et le client est d'autant plus satisfait puisqu'il a une réponse quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, et une réponse qui est d'actualité puisqu'il a accès au bon catalogue de télécommandes qui est toujours à jour sur le site somfy.fr. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer maintenant l'envers du décor avec une démonstration. Donc vous avez ici la solution self-help, le portail, la plateforme de la solution self-help qui est mise à disposition des experts métiers, des rédacteurs, des responsables qualité process. Et donc, ils accèdent à cette plateforme qui est constituée d'un explorateur de dossiers dans lequel vous allez pouvoir classer de façon logique les arbres de décision, les procédures que vous allez créer. Un volet qui va permettre de visualiser l'arbre de décision qui est modélisé. Et en dessous, un éditeur de contenu web qui va vous permettre de définir le contenu de chaque étape qui, in fine, va être un écran digital mis à disposition de l'utilisateur. Donc, si je double-clique, nous avons ici la première étape de mon parcours digitalisé. Ici, le cas d'usage, j'ai repris le cas d'usage Somfy, j'ai un problème avec ma télécommande, donc je suis monsieur X, je rentre du travail, je m'aperçois que mon volet roulant ne descend plus, il est malheureusement 20 h et le service client est fermé. Je n'ai pas de possibilité d'avoir accès à une information quelconque pour m'aider dans la réparation, dans l'assistance technique, pour faire en sorte que mon volet roulant descende. Je rappelle le matin, malheureusement j'ai pas beaucoup de temps, je suis pas préparé, je ne sais pas quelles sont les références de ma télécommande, je ne sais pas si mon volet roulant est toujours sous garantie, je ne comprends pas bien ce que veut me faire le téléconseiller. Donc le temps passe, je dois partir et je rappellerai plus tard. Les irritants, bien entendu, pas d'accès 24/7
pour trouver une solution, le temps de compréhension de mon besoin est long, et le téléconseiller, lui, a peu de valeur ajoutée à intervenir sur un cas pareil. Alors, que faire pour digitaliser le service client et permettre à mon client d'être satisfait? Je dirais 4 possibilités. Créer une FAQ, créer une FAQ dynamique, proposer un formulaire d'enregistrement du problème pour pouvoir être recontacté par le service client, ou digitaliser un parcours dynamique de gestion du cas client. Et au final, connecter le client et le téléconseiller. Tout ça, on va pouvoir le créer à partir de notre solution self-help, sachant que ce qu'on préconise, avant tout, c'est quelque chose de complet, de complémentaire, et de proposer un parcours dynamique de gestion du cas client. La solution 1, comme je l'expliquais, la FAQ. Donc il est possible de trouver la question qui correspond à mon cas et d'avoir des éléments de réponse. Simplement, le problème des FAQ, c'est qu'il faut que ça traite de cas très standards et simples, puisqu'il y a peu d'éléments de réponse, ou s'il y en a trop, ça devient vite rébarbatif. Et les questions sont souvent noyées dans une liste à la Prévert de questions, donc je ne trouve pas facilement le cas qui correspond à ma situation. Simplement, c'est aujourd'hui une figure imposée des sites grand public. Il faut avoir sa rubrique FAQ, mais ce qu'il y a de mieux, c'est de créer une FAQ dynamique. Si j'ai la possibilité d'avoir des informations en amont sur le cas, sur le profil de mon client, je vais pouvoir filtrer intelligemment les questions que je vais mettre à disposition de mon client. Ici, je sélectionne le produit sur lequel porte ma question, j'ai un problème avec ma télécommande. Donc, apparaît ainsi la question « j'ai un problème avec ma télécommande ». Et je ne vois que les questions qui vont concerner les problèmes avec les télécommandes. Après, on peut compléter cette liste de FAQ avec un formulaire de prise de contact avec le service client. Un formulaire d'identification, monsieur, hop, excusez-moi, Benjamin de Montcamp, etc., etc. Je vais pouvoir qualifier mon problème, ma télécommande ne fonctionne plus, aller un peu plus loin dans la qualification du problème en indiquant le modèle de ma télécommande et laisser un commentaire. Un mail va être envoyé, un mail ici ou une fiche de contact ou un ticket va être envoyé au service client qui va pouvoir reprendre les éléments de contexte du client. Voilà les premières solutions qu'on voit classiquement dans les sites grand public pour traiter les cas clients, mais il est avec la solution self-help possible également de créer des arbres de décisions qui vont guider, qui vont accompagner le client ou le téléconseiller en créant des arbres avec une vision plus experte dans la qualification de son problème, de sa demande et le traitement, la résolution de sa demande également. Donc là, vous avez un premier modèle d'arbre qui n'est pas complet, puisque il a été fait pour la démonstration, mais vous voyez ici la première étape avec les différentes images, et en cliquant sur les différentes images, je vais aller vers telle ou telle branche. Ici, le produit pour lequel je rencontre un problème, c'est ma télécommande. Ensuite, dans la deuxième étape, on va me demander quel est le modèle de ma télécommande. Est-ce une télécommande murale ou est-ce une télécommande mobile? Je vais cliquer sur mobile et arriver directement sur cette étape, qualification de la panne.
je clique sur mobile, j'arrive sur cette étape. Vous voyez que simplement on peut créer des branches, des étapes et enrichir ces étapes avec du contenu multimédia, des images, des vidéos. Comme vous avez vu précédemment quand j'ai créé le formulaire de contact, on a pu insérer dans ces étapes des formulaires pour créer encore plus d'interaction avec le client, avec l'utilisateur du contenu Noesia. Ici, j'ai un GIF qui m'indique de quel voyant clignotant il s'agit. Donc, le voyant clignotant que je dois regarder, est-il rouge, est-il vert, ou alors est-il fixe de couleur vert? Il est rouge. Je vais donc ainsi passer par cette branche et arriver dans la procédure de réinitialiser ma télécommande. Le voyant clignotant est rouge. J'arrive sur la procédure réinitialiser ma télécommande. Comme je vous ai indiqué, dans le projet de mise en œuvre d'une solution telle que la solution Self-Help, dans un premier temps, il est intéressant de créer ces arbres de qualification de la demande client pour l'orienter vers la bonne ressource. Et ainsi, ici, j'y ai joint un document PDF qui indique comment réinitialiser ma télécommande. À terme, il faudra que je digitalise ce document PDF. Une fois après que le client a suivi la procédure décrite dans le PDF, on lui pose la question, cela marche à nouveau, cela ne marche toujours pas. Si cela ne marche toujours pas, un conseiller va vous rappeler pour votre problème de télécommande. Le problème remonté est un problème de dysfonctionnement d'une télécommande murale avec un voyant clignotant rouge. Après réinitialisation, le problème n'est toujours pas résolu. Ainsi, on sollicite le service client pour une action à valeur ajoutée. Ce cas étant problématique puisque le client a suivi les procédures, mais ça ne fonctionne toujours pas. Ici, je vous ai montré quelque chose, un arbre de décision qui est très simple pour illustrer mon discours. Bien entendu, on peut créer des choses beaucoup plus sophistiquées, pas forcément beaucoup plus complexes, mais beaucoup plus sophistiquées. Si je vous donne cet exemple qui a été fait pour un retailer, donc la société Sandro. Ici, le téléconseiller a une interface qui va lui permettre de suivre la livraison de l'appelant. Le motif de l'appel, mon appelant veut suivre son colis. Il a commandé en ligne et il n'a toujours pas reçu son colis. Donc, je rentre le motif de l'appel suivi du colis. Je rentre la référence du dossier qui m'est donné par le client et je vais rechercher dans une application tierce les éléments de cette référence. Je vois que le statut est toujours en cours d'acheminement. Et ben, j'ai créé un parcours simplement qui me dit que si mon statut est toujours en cours d'acheminement, alors je vais arriver ici à cet écran, info de suivi présente. Je dois délivrer les infos à mon client et lui indiquer que la commande va arriver très prochainement aux 3 rue Alfred Dupont, 78 000 Versailles. Si le statut avait été autre qu'en cours d'acheminement, si je n'avais pas eu de statut, je serais arrivé dans cette étape. Pas d'info de suivi, l'action est désormais d'escalader vers le service expert pour traiter ce genre de situation. Donc, je clique ici sur suivant et j'arrive, vous le voyez, sur l'étape délivrance des informations. Ici, vous voyez que je retrouve la référence que j'ai saisie précédemment, puisque je peux jouer avec les valeurs qui sont saisies dans les formulaires et les récupérer dans les écrans suivants. Donc la référence, le motif de contact qui était suivi de colis, la date du jour et la date de la commande. Si
je reviens et que mon motif d'appel était finalement, je voulais avoir des informations sur les modalités cross-canal pour savoir comment ça va se passer. J'arrive ailleurs, excusez-moi, et là, une vidéo va se déclencher et va expliquer à mon client comment se passe comment se déroulent les commandes en ligne qu'on récupère ensuite en boutique. Voilà un exemple en fait de ce qu'on peut faire avec la solution Self-Help. Un dernier pour vous montrer qu'il est simple d'utiliser notre solution. Je vais vous montrer ici que je veux ajouter, puisque maintenant la réglementation va m'imposer de poser une nouvelle question à chaque fois que je suis en contact avec un client, de savoir s'il est d'accord pour que ces données soient enregistrées. J'ai créé un formulaire opt-in dans lequel il y a la question « Acceptez-vous que vos données soient enregistrées ?» J'ai la liste de valeurs tout simplement « Oui, non ». Bien entendu, je pourrais ajouter une autre valeur, par exemple « Peut-être ». Et ce formulaire, je vais simplement le glisser derrière mon formulaire. Hop, je vais le mettre derrière plutôt. Il va se mettre devant d'ailleurs. Mon formulaire de suivi des demandes. Maintenant, acceptez-vous que vos données soient enregistrées? Oui, non. Et j'ai ajouté la valeur peut-être. Et ainsi de suite, on peut recommencer le parcours. Voilà pour une rapide présentation de la solution Noesia. La solution Self-Help va vous permettre de mettre en place un dispositif pour accéder rapidement et à tout moment à la bonne réponse pour une demande et un contexte donné. Elle va permettre, en créant des portails fédérateurs, de créer des postes de travail unifiés pour les téléconseillers et ainsi de leur simplifier la vie. Et elle va permettre aux knowledge managers et aux rédacteurs d'enrichir et de mettre à jour les bases de solutions au fil de l'eau pour avoir toujours une information d'actualité et ainsi la diffuser très simplement à l'ensemble des parties prenantes d'un process. Vous le faites grâce à un studio de création qui est intuitif, qui permet de créer des contenus web responsive, qui vont s'adapter à tout support digitaux. Et le responsable de relations clients, lui, va bénéficier de statistiques générées automatiquement qui vont lui permettre de suivre l'activité et la performance, la pertinence du dispositif qui est mis en place. Combien de procédures ont été exécutées, quelle procédure a été exécutée, quel a été le temps moyen d'exécution d'une procédure, à quel moment un client, un téléconseiller a quitté une procédure pour essayer de comprendre pourquoi il a abandonné la procédure qui a été mise en place. On va également pouvoir faire des statistiques sur les mots-clés de recherche, quels mots-clés a généré le lancement d'une procédure, quel mot-clé justement n'a pas généré le lancement, l'exécution d'une procédure. Les 6 raisons de choisir Self-Help pour pouvoir répondre à cette problématique, concilier efficacité de traitement et qualité de service. Une solution qui est rapide à mettre en œuvre, une solution qui permet de créer une expérience utilisateur unique à travers des applications digitales, une solution qui va vous permettre de créer aussi des automatismes, créer par exemple des envois d'emails automatisés, la génération de documents Word, dynamiques, PDF automatisés, une solution qui est facilement interfacée avec vos outils CRM, vos outils GED, vos autres ERP, une solution qui embarque un module d'analytics et de reporting, et une solution qui est simple d'utilisation pour les experts métiers, pour les rédacteurs, pour pouvoir maintenir et enrichir votre base de solutions. Quelques références.
Direct Energy, qui équipe plus de 400 positions aujourd'hui dans ses centres d'appel, avec un portail qui est enrichi par des parcours Noesia, La Poste Mobile, Canal+ International, qui utilise un portail Noesia pour son service après-vente, pour traiter des questions d'assistance technique ou de problèmes de paiement, et qui aujourd'hui même déploie des solutions d'avant-vente. Somfy, par exemple, on a vu enrichir son portail grand public, sa rubrique aide en ligne avec des parcours Noesia. Somfy utilise également la solution Self-Help pour équiper ses installateurs avec des guides d'installation dynamique. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère vous avoir intéressé. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions sur la solution Self-Help de Noesia. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre.